Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc avec SU4, qui est une représentation de rang 2, on a de rang 3, on a 3 dimensions, donc 3 axes, avec T3, Y, et un troisième axe, C, qui représente le charme. Donc les quarks se classent alors sous forme d'un tétraèdre, avec U, D, S et C. Et on a par exemple une représentation sous forme d'un géométrique de l'ensemble des maisons qui n'est pas si facile que ça à dessiner. Avec, donc dans le plan, ici, sans le charme, on a la représentation habituelle avec le K bar 0, le K moins, le K bar 0 est ici, le K moins, le pi moins et le pi plus, le K0 et le K plus, et au centre, on a le état, le pi 0, le état, le pi 0, le état prime et le état 1. Et au-dessus, on a le quark charmé qui intervient, on a donc ce qu'on appelle les maisons charmées, avec le D0, le D+, et le F+, et en dessous, on a le D-, le D bar 0 et le F-. Alors, dans toutes les expériences qui ont été faites, les quarks ne sont jamais observés isolément. Tous les hadrons sont des états liés de 2 ou 3 quarks. Ceux-ci étant confinés dans les hadrons avec un mécanisme lié à une symétrie dite de couleur dont on reparlera. La symétrie octet est seulement respectée de manière approchée par les interactions fortes, parce qu'il y a différents écarts, comme les écarts de masse. Par exemple, dans l'isospin, le neutron et le proton ont des masses légèrement différentes. C'est encore plus vrai des groupes d'invariance plus grands, quand on inclut le charme ou les autres quarks. Néanmoins, les schémas de brisure de symétrie sont très réguliers et ils obéissent à une règle dite de dominance octet. Pour noter un exemple, considérons les différences de masse entre les particules. Dans un Lagrangien effectif, en supposant seulement l'invariance avec l'isospin, les termes de masse auraient des coefficients en Mn pour les nucléons, M lambda, M sigma et M qui. Chaque produit bilinéaire de champ, tel que PP bar
plus mn bar, plus etc. Toutes ces combinaisons linéaires, bilinéaires, se transforment sous une transformation SU3 comme le produit direct de deux représentations octets qui peuvent se séparer en parties irréductibles selon la structure des séries de Clebsch-Gordan, comme pour le moment angulaire ou d'autres groupes. On a ainsi 8 fois 8 est égal à 1' plus, donc la somme directe, 8' plus 8 secondes plus 10 plus 10 bars plus 27. La neutralité signifie que les représentations qui ne sont pas autoconjuguées, à savoir 10 et 10 bars, sont absentes de la matrice de masse. Cela implique que les 4 masses physiques peuvent être réexprimées comme des combinaisons linéaires de 4 paramètres qui multiplient les combinaisons ayant des propriétés de transformation définies. On trouve Mn égale M1 moins 2 M'8 M'8', pardon, moins plus M 8 secondes moins 3 M27. M lambda est égal à M1 moins M'8, M'8', moins M8 secondes, plus 9 M27. M sigma est égal à M1 plus M' plus M8', plus M8 secondes, plus M27. Et M qui est égal à M1 plus M8', moins 2 M8 secondes, moins 3 M27. Une telle manipulation n'a guère d'intérêt qu'une simplement redistribution si on n'a pas d'autres contraintes et en tout cas que certains des paramètres irréductibles qui s'annuleraient, par exemple. Supposons que la séparation des masses est générée dans un Lagrangien plus fondamental par un terme de masse dû au quark du type psi bar égale A plus psi bar fois A plus B lambda 8, donc la matrice de Gell-Mann fois psi, qui porte seulement les représentations singulets et octets. Et supposons que cette propriété est miraculeusement préservée par les interactions qui lient les quarks entre eux. Cela signifie alors que M27 doit s'annuler, ce qui conduit à une relation appelée relation de Gell-Mann et OQB, qui est 1/2 Mn plus M qui doit être égal à 1/4 3M lambda plus M sigma. Et expérimentalement, on trouve que ceci est de
1128 gigaélectronvolts et l'autre est de 1134 gigaélectronvolts. L'accord expérimental est donc plutôt bon. Pour l'octet pseudoscalaire, 4pi eta, qu'on retrouve ici, dans le plan, la formule analogue implique empiriquement qu'on doit avoir pour le carré des masses que 4m carré k doit être égal à 3m carré eta plus m carré pi. On devrait autoriser un certain mélange avec le état prime, ce qui donnerait alors un nonnet. En utilisant cette formule, on trouve que le carré de la masse du état doit être de 0,320 gigaélectronvolts carré. Et expérimentalement, on trouve 0,302, ce qui est à nouveau un accord plutôt correct. La dominance octet, appliquée ainsi au décuplet de résonance, conduit à des écarts de masse identiques. Donc, vous vous rappelez le triangle, le grand triangle avec le décuplet. Et le calcul montre alors qu'on doit avoir des écarts de masse identiques. Ce qui est en bon accord avec l'expérience et qui a été considéré comme un succès majeur dans la prédiction de l'ensemble complet des nombres quantiques et de la masse de la particule oméga-. On doit avoir m égale m0 plus m8y et les écarts de masse expérimentaux, m carré sigma moins m carré delta est égal à 152 mégaélectronvolts, m carré qui moins m carré sigma est égal à 149 mégaélectronvolts et m carré oméga moins m carré qui est égal à 139 mégaélectronvolts, ce qui est à nouveau plutôt satisfaisant. La symétrie unitaire a ainsi conduit à de nombreuses relations parmi les amplitudes de diffusion qui sont en accord satisfaisant avec l'expérience. Nous aurons plus à en dire en discutant des applications de l'algèbre des courants et lorsque nous étudierons les interactions des hadrons. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons aborder un autre aspect important des symétries. Nous allons voir plus en profondeur le mécanisme de brisure spontanée de symétrie. Je vous remercie.